Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Coucou, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. On se retrouve aujourd'hui pour une sélection de patrons. Excusez-moi, je viens de... Enfin, veuillez m'excuser plutôt. Je viens d'allumer l'ordi et du coup c'est une soufflerie. Voilà, parce que c'est, comme vous le savez, c'est l'ordi gamer de mon fils et apparemment il m'a dit c'est normal pour les ordi gamers. Il faut que ça ventile parce que ça chauffe. Pas tout compris, mais en tout cas il fait du bruit. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour une sélection thématique sur tout ce qui est tricot à torsade. Donc il n'y aura pas que des pulls, j'ai choisi plusieurs petits tricots différents. Je vous rappelle pour les nouveaux, alors je sais pas ce qui s'est passé, mais la semaine dernière il y a eu une vague d'audience pour la sélection de patrons. D'habitude il y a 2000 vues et là il y a, je crois qu'on en est à 8000 ou je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Ou alors c'est une erreur YouTube. Je ne sais pas, parce que des fois il y a des trucs qui se passent chez YouTube. On comprend pas tout. Donc je rappelle aux nouveaux que je mets en barre de description tous les modèles dont je parle. Donc vous avez les liens vers chaque patron. Alors clairement je ne remets pas le nom du patron en début de lien, tout simplement parce que le nom est est écrit dans le lien. Alors certains vont me dire oui, mais quand tu regardes sur le smartphone, on voit que le début, on voit pas le nom. Alors j'ai envie de vous dire, je mets les noms quand je vous en parle à l'écran. Je vous mets le lien en barre de description. Je vous mets le lien donc dans pour le dossier sélection YouTube qui regroupe tous les patrons dont j'ai pu parler depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos hors série. Donc je pense que vous allez vous en sortir. Je pense. Voilà. En tout cas, on va commencer. Moi je porte, pour ceux qui n'ont pas vu le vlogcast numéro 42, que je vous remets en suggestion ici, je porte le square, voilà, qui est à la base un poncho. Ça vous fait rire quand je dis poncho, parce que ça me fait toujours penser à c'est quoi, les visiteurs. Pas votre poncho, monsieur Hugues. Monsieur Hub. Bon, je sais plus, bref. Donc c'est à la base un poncho sans manches, donc il n'y a pas les manches puisqu'il est sans manches. Il est normalement en point mousse. Moi je l'ai fait en jersey et je vous propose, je sais pas si je fais bien de faire ça parce que je vais recevoir plein de mails, gratuitement ma version du square donc en version jersey et avec des manches. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail. Je suis pas sûre de répondre rapidement, mais vous pouvez toujours l'envoyer. Non, je vais vous répondre, mais voilà. Alors, on va commencer la sélection de patrons, et croyez-moi qu'il y a des petites pépites. Moi qui suis pas torsade, parce que je trouve que pour moi, la torsade, mis à part les nouvelles torsades, là, les petites torsades où on peut les tricoter sans aiguilles auxiliaires, moi je trouve pas ça foufou. J'ai jamais essayé, mis à part sur les toutes petites torsades où là effectivement on arrive à choper la maille sans la lâcher et faire des torsades, mais vraiment les torsades où on lâche des mailles et tout, j'ai jamais essayé, mais ça m'a pas l'air, je suis pas fan. Donc c'est vrai que je vais pas forcément vers des modèles torsadés, et pourtant vous allez voir qu'il y a des sacrées merveilles. Alors, c'est parti. On commence tout doucement par une couverture l'automne Snug, qui est de Triona Murphy, qui est sortie donc en octobre, qui est une grosse couverture en Aran, qui se tricote en 5. C'est un patron en anglais. Je rappelle que les patrons en anglais, il faut pas que vous en fassiez des montagnes. Il y a des lexiques, vous avez Google Traduction, je vous ai mis, alors je sais que quelqu'un m'a dit que le lien n'était pas valide, donc je vais revérifier. Je vous ai mis en barre de description également un lien vers des tableaux ou un tableau des abréviations, le lexique des abréviations français, anglais, tricot. Donc franchement, mis à part certains patrons où il y a beaucoup de blabla en anglais, la plupart des patrons en anglais sont utilisent beaucoup de termes techniques, et du coup c'est très facile. Même moi, vous voyez là sur
par exemple, le test d'Anaïs, qui est un patron en français, quand je renote pour moi les informations, je me les renote en anglais. Si elle a mis une maille en droit, machin, moi sur mon truc, je me remets K1 parce que c'est tellement plus rapide en fait. Et même visuellement, ça tout de suite, ça parle K1. On n'a pas regardé un un M, E, N, D. Oui, ah oui, ça veut dire une maille en droit. K1, c'est direct. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, on commence. On recommence plutôt. La Autumn Snug de Triona Murphy, qui est sortie en octobre, c'est un patron en anglais, qui nécessite 2000 mètres de fil de laine en Aran. Donc ça fait beaucoup, mais elle est super jolie. Elle coûte 6,92 € et c'est vraiment un jeu de petites et de grosses torsades. Je vais aller vite parce que je crois que j'en ai une trentaine, je crois. Celui-là, le Eria Deka Sweater de Valentina Bogdanova, que vous connaissez tous, toutes pour ses dentelles japonaises plutôt, généralement. C'est un patron qui est sorti en octobre 2024, il se tricote en Deka, avec des aiguilles 2,53. Enfin, il se tricote en Deka, mais en même temps, il a un échantillon de 24/29. Il est en anglais, il coûte 7,80 €. Il va de la taille finie, donc avec les anses, 93 cm à 140 cm. Ce que j'aime bien dans les nouveaux, alors je sais pas si c'est que les nouveaux, en tout cas je le remarque maintenant, c'est ce petit rajout en jersey qu'elle met dans le dos, parce que je pense que réellement ça doit tenir, j'en ai jamais fait de ces modèles, mais je pense que ça doit tenir la dentelle qui doit se relâcher. Et là, le fait qu'il y ait quelque chose en jersey qui le maintienne, ça doit maintenir la dentelle en place. Vraiment magnifique ces pulls. Il faudrait que j'essaye d'en faire un jour. Ensuite, le Madeira Sweater de Maria Sordilla. Alors, je le trouve très travaillé. Il est comment il est présenté, il est super beau. Je vais certainement vous en mettre d'autres couleurs si j'ai trouvé, je sais plus si j'ai trouvé les photos. Il est sorti en octobre également. Il se tricote en worsted en 4,5. Il nécessite de 800 à 1100 mètres de fil. Il va de la taille S à M, ce qui correspond à de 80. Alors S c'est 94 cm. M 112, L 124. C'est pas énorme comme taille. Il est en anglais et en ukrainien et il coûte 7,20 €. Celui-là, je pense que beaucoup le connaissent, parce que beaucoup connaissent Petite Knit. Le Moby Sweater, qui est donc pareil, un patron, celui-là qui est sorti en septembre 2022. C'est un patron en Deka plus mohair, enfin plus lace, donc ce qui fait de la worsted, qui se tricote en numéro 3, 3,5 et 4. Donc là, c'est un patron en français, anglais, etc., etc. Il coûte 6,99 €. Je vous ai pas dit le nombre de projets, mais celui-là, il a 1395. Et vous avez également la version homme qui s'appelle... Bon, je pense qu'elle doit s'appeler pareil, hein, à peu de choses près. Oui, elle s'appelle la Moby Sweater Men. Original. Donc pareil, exactement le même motif. Il est sorti en novembre, celui-ci. Donc toujours de la Deka en 3, 3, 5, 4, français, anglais. Et pareil, le même prix, 6,99 €. Alors, je sais pas si quand on a le patron, on a tous les patrons ensemble, femmes et hommes. Parce que beaucoup de designers le font quand ils font un patron femme, enfant, etc. Tout est dans le même patron. Là, je sais pas si avant les patrons séparément et qu'on est obligé d'acheter l'homme plus la femme. Bon, après, quand on s'y connaît un peu, on peut bidouiller les tailles, sauf s'il y a des rangs raccourcis et des choses comme ça pour la poitrine, je ne saurais vous dire. Celui-ci, le Willow de Julie Hoover, qui est sorti en octobre 2024, il se tricote en Deka, en 3,25, 3,5, 3,75, 4,5. Comme ça, vous avez un peu de tout. Il va de la taille 1 à 11, donc ça doit être super inclusif, ce qui fait qu'il va de la taille terminée 98 à 179, donc c'est très inclusif. Pareil, ah oui, d'accord, parce qu'il y a la taille homme et femme. Donc pour le coup, celui-là, dans le même patron, vous avez le modèle femme et le modèle homme.
C'est un patron en anglais, il coûte 11,54 €, mais vous avez les deux versions dedans. My Favorite Story de Veronica Lindbergh, qui est un pull qui est sorti en octobre, qui se tricote en dentelle plus fil chaussette, donc lace et fingering, donc en worsted. Il se tricote en 3, 5 et 5. Il va de la taille XS à 4XL, ce qui fait tour de buste 106 à 146. Alors, je ne sais pas si c'est la version terminée ou à le tour de poitrine. Il coûte pas. Bah, écoutez, je sais pas celui-là parce que je n'ai pas de prix. Alors, est-ce qu'il est en test? En tout cas, il est vraiment rempli de torsades, dos, manches. Ah, il y a la version homme également. Il y a la version homme. Donc, vous avez deux modèles dans ce patron. Donc, à suivre parce que je pense qu'il est peut-être en test et qu'il n'est pas encore sorti. Ou alors, il fait partie d'un livre. Là, du coup, en allant chercher, je vois qu'elle a fait plusieurs pulls avec des torsades. Donc, allez voir cette designeuse. Alors, pour effectivement, pour je ne vois pas le prix. Bizarre. La Luna, bon, ça doit être en norvégien. La Luna Winterjol de Isabelle Andreasen, qui est sortie en octobre 2024. Alors, c'est pas vraiment, quoique si, ce sont des torsades. Hein. Je sais pas si c'est vraiment des torsades. Non, je pense pas que ce soit vraiment des torsades. C'est, vous savez, où je pense que vous faites des côtes et après vous cousez les côtes une sur deux et ça fait cette impression de smoke. Et donc c'est pas des torsades, mais elle est trop jolie, avouez. Donc c'est une robe, n'importe quoi. C'est une robe qui se tricote en lace et en fingering, ce qui fait pour eux de la fingering. Elle se tricote en 4, 4, 5, 5. Un patron en anglais norvégien qui coûte 6,80 €. Elle est trop mimi. Elle est trop mimi, la petite fille. Et la robe aussi. Vous avez de chez Wool and Pie le Free Season Cardigan qui est sorti en août 2022, qui se tricote en worsted en 4,5, 5,5 et 6, qui va de la taille 103 à 190. Donc vous avez beaucoup de modèles, je vais vous mettre beaucoup de modèles, qui est très inclusif. Alors celui-là, il a vraiment énormément de torsades, donc c'est un gilet en col V. C'est un patron en anglais allemand, il coûte 10,10 € et il y a 272 projets dessus. Et si je me trompe pas, j'ai la version pull. Oui, la Free Season Pullover, donc toujours de la même chose. Si celui-là est sorti en octobre 2024, qui se tricote toujours en worsted en 4,5, 5, 6, qui va de la taille 81 à 173, qui est un patron en anglais et il coûte 10,10 €. Donc ça, c'est la version pull. Toujours chez Wool and Pine, le Deep Winter Coat. Donc c'est un gros gilet qui date de décembre 2022, qui se tricote en bulky, en 6,5, qui va de la taille 76 à 168, en patron en anglais. Il coûte 10,10 € et là aussi c'est un festival de torsades dans le dos, devant. Il a une ceinture. Il est vraiment très... J'aimais faire les torsades. Les torsades, pour moi, ça coupe le rythme du tricot parce qu'on est obligé, du coup, comme j'utilise une aiguille circulaire, je suis obligée d'interrompre, de mettre... voilà, c'est un peu... Je suis pas patiente, en fait, vous aurez compris. Alors, vous avez l'écharpe, le Old Rose Wrap, la Old Rose Wrap de Lisa Hannes, qui est sortie en septembre 2024, qui se tricote avec un fil de fingering et une lace, donc en DK en 5, donc elle doit monter super vite. Un patron en anglais et en allemand qui coûte 7,80 €. Il est vraiment très beau, hein, je trouve. Et ça nécessite 1458 mètres de fil. De fingering du coup. Et de lace. Le Snowy Forest de Midori Heroes, qui a fait le Midori Heroes, qui est sorti en décembre 2020, qui se tricote en sport plus lace, qui fait une worsted
qui se tricote en 5 et 6. Alors ça, c'est de la torsade, hein. C'est The Torsade, elle est énorme. C'est un patron en anglais, japonais et espagnol qui coûte 6,60 €. Moi, trop gros, parce que alors un yoke comme ça, avec des grosses torsades, déjà que j'ai... hein, donc, vous aurez compris. Le Emery Vest and Pull, Vest and Pull, de Rory Locatelli, qui est sorti en avril 2024. Donc là, c'est un débardeur, un slip-over. Et dans le même patron, vous avez le pull. Il se tricote en worsted plus dentelle, donc ce qui fait de la worsted en 4,5 et 5. Et il va de la taille 1 à 10. De la taille 78 à 165. C'est un patron en anglais et en espagnol et il coûte 9,23 €. Le Ballard Pullover de Sarah Northland, j'arrive jamais à le dire, qui est sorti en avril 2024. C'est un pull en DK qui se tricote en 3 et 3,5. Il va de la taille 92 à 172. Généralement, elle fait des patrons très inclusifs. C'est un patron en anglais qui coûte 8,28 €. Le Auguste Cardigan de Johanna Gerich, qui est sorti en février 2023. Je le trouve très très joli. Alors, est-ce que c'est la couleur orange? Février 2023, il se tricote en lace et en DK, ce qui fait de la DK. Il se tricote en 3,5 et 4,5. Il est en français, en anglais et 3 autres langues. Il va du XS au 2XL, ce qui correspond à 102. Alors, il y a une aisance de 20 cm et ça correspond à 102 et jusqu'à 134. C'est pas énorme. Il coûte 6,99 €. Le Grading de José Paquin, qui est un patron qui vient de sortir en octobre 2024. Il se tricote en 3,375 en sport. Il va de la taille 1 à 10, ce qui correspond à la taille 89 à 169 cm de tour de poitrine. Un patron en anglais qui coûte 11,54 €. Il fait partie d'un e-book de 3 modèles qui coûte 26,54 €. Donc là, c'est c'est toujours la même torsade. Moi, je m'ennuierais. Moi, sur un truc comme ça, je pense que je m'ennuie. Le Twist Loop Sweater de Overloop. Alors, je le trouve pour le coup très beau parce que c'est, en fait, c'est une torsade. C'est des côtes, alors je sais pas, je vous dis n'importe quoi, 4,1 ou 4,2, j'en sais rien, qui tout à coup se transforme en torsade sur le devant et il y a un jeu de torsade également. De changement de direction des côtes sur les bras et je trouve ça super joli. Il est sorti en août 2022. Il se tricote en lace plus fingering. Donc pour eux, ils disent fingering. Quand je vous dis ça, franchement, c'est pas très cohérent. J'ai même envie, parce que moi, j'ai mes dossiers, je me les suis créés en fonction de la laine qui est, enfin, du groupe de fils suggérés dans les patrons. Et en fait, je me suis rendu compte que ça veut rien dire parce que souvent, ils vous mettent, faut utiliser de la fingering ou de la sport ou j'en sais rien. Et en fait, l'échantillon, c'est pas du tout ça. Donc, je me tâte à changer tous mes dossiers et à les passer, au lieu de les mettre en groupe de fils, en les passer en échantillon. Je sais pas. Parce que du coup, quand je recherche des trucs à faire, les modèles que je pourrais faire sont pas dans le bon dossier. Enfin, bref. Il se tricote en 4,5. C'est un patron en français, anglais et 5 autres langues. Il coûte 8,38 € et il est vraiment très joli. Cette torsade en haut du bras et tout, il est vraiment très très beau. Toujours chez Overloops, le Tulip Loop Sweater, qui est sorti en août de cette année 2024. Il se tricote en DK plus lace égale à RAN. Il se tricote en 4, 4,5. Vous voyez, c'est exactement les mêmes tailles d'aiguilles, mais c'est pas du tout ce qu'il préconise. Enfin, bon. Il va de la taille XS à XXL, ce qui fait circonférence 107 à 143, mais il se porte très loose. Il a des torsades dans le dos, sur les bras, devant, mais c'est des grosses torsades. Alors, je l'aime moins que le précédent, mais il est également très sympa. Il coûte 8,38 €. Le Wishbone Sweater de Veronica Lindberg, qu'on a déjà vu tout à l'heure. C'est un patron qui est sorti en décembre 2022. Il se tricote en lace plus DK. Il se tricote en 3 et 5. Et il va de la taille XS à 5XL.
ce qui fait 83,5 à 136. Il est un peu crop. J'aime beaucoup moins. Enfin, ça c'est chacun son opinion. Moi je le trouve beaucoup moins joli que par exemple les deux précédents. Le baguette jacket. Donc ça c'est un gilet de Soomin Kim qui se tricote, qui est sorti en septembre, qui se tricote en bulky, dentelle plus bulky, en 3,75, 4, 4, 5. Il est en français, en anglais, coréen, et il coûte 10,20 €. Le Billy Pullover de Sarah Northland, qui est sorti en décembre 2021. C'est un patron en worsted qui se tricote en 4, 4, 5. Il va de la taille 84 à 159. Il est en anglais et il coûte 8,28 €. Alors celui-là, il est... Ça, c'est le genre de pub que je ne mettrai pas. À tricoter, ça peut être sympa, mais... et encore que... Trop de torsades. Mais à porter, pas du tout. Je fais vraiment pour vous, hein, parce que les torsades... Alors celui-là, je me suis tâtée, parce que est-ce que c'est des torsades ou pas? Oui, il y a un tout petit peu de torsade. Mais je le trouve super joli, donc je vous le montre. C'est le Mika de Esti Juango, qui est sorti en octobre, qui se tricote en sport en 3, 5 et 4. Il va de la taille S à 3XL, c'est un patron en anglais, à 6,92 €. Et je trouve que c'est super fin, c'est vraiment très très joli. Mais si, il y a des torsades. Oui, il y a quelques torsades dedans. Alors, le sweater numéro 15 de My Favorite Things, qui est sorti en avril 2021. Il se tricote en sport, en aiguille 4 et 4,5. C'est un patron en anglais et 4 autres langues. Il va de la taille XS à XXL, ce qui fait 110 à 149. Il coûte pas. Ah si, vous avez un lien pour aller le télécharger directement sur leur site. Oui, c'est vrai que il faut aller directement sur leur site. Donc lui, c'est un total torsade également, mais je le trouve beaucoup plus sympa. Enfin, je pense qu'il doit être beaucoup plus sympa à faire que celui que je vous ai montré avec les toutes petites torsades partout, exactement les mêmes partout. Parce que là, c'est les mêmes torsades, mais en plus gros, en 4,5. Donc bon, il fait un effet un peu plus vaporeux. Et du coup, le torsade, la torse se fait beaucoup moins souvent. Le Minou Cardigan de Louisa Raycroft, qui est sorti en juin 2023. C'est un patron en fingering plus dentelle, qui se tricote en 3 et 4. C'est un patron qui va de la taille 1 à 6. Ce qui fait de la taille 88 à 163. C'est un patron en anglais et allemand. Il coûte 7,80 €. Donc là, pareil, côté torsade sur tout le gilet. Une petite écharpe, la Cloudberry Wrap de Lisa Hannes, qui est sortie en février 2023. Donc c'est la même designeuse que je vous ai montré tout au début, qui avait l'écharpe qui vient de sortir. Qui se tricote en worsted en 5 mm. C'est un patron en anglais et en allemand et elle coûte 7,80 €. Franchement, ces écharpes, je les trouve vraiment très belles à Lisa Hannes. Le Smoke Orange Cardigan de Thea Coleman. Alors celui-là aussi, est-ce que c'est la couleur qui m'a plu avec le jean? De toute façon, avec le jean, je trouve que le orange, ça va super bien. C'est un patron qui est sorti en janvier 2024, qui se tricote en worsted. Qui se tricote en 4, 4,5, qui va de la taille 97 à 166, donc c'est très inclusif. Un patron en anglais à 9,23 €. Donc là, vous pouvez y aller, hein, il y a de la torsade. Hein. Franchement, il est très joli. Un petit bonnet qui s'appelle le Autumn Chill Benny de Rosie Posy Knit Co. Alors ça, c'est une des grosses torsades sur un bonnet. Qui est sorti là en octobre. Il se tricote en Aran en 5 et 6,5. C'est un patron en anglais à 6,95 €. Et les torsades sont énormes. Le Lana Vest, la Lana Vest de Irène Lin, je la trouve très sympa. Je vais vous mettre plusieurs photos avec différentes tenues et je trouve ça très joli. C'est un patron qui est sorti en janvier 2021, qui se tricote en 5, 5,5. Ça va de la taille 1 à 5, ce qui correspond à un tour
de poitrine. Alors, de 116 à 136. Alors, je sais pas si c'est avec l'aisance ou pas. En tout cas, c'est un patron en anglais, japonais, coréen et il coûte 8,08 €. Encore un patron de je vous dis Sarah depuis tout à l'heure, c'est Sari Norlund. Le Book Club Cardigan, donc là c'est un pull qui est sorti en mai 2024, qui se tricote en worsted dentelle plus sport, en 3 et 4 mm, qui va de la taille 95 à 175 mm à 8,28 €. Donc là c'est un gilet. Nous avons le Nawa de Yamagara. C'est un patron qui vient de sortir en octobre, qui se tricote en DK, enfin, groupe de fils DK, 3,25 et 4. Il va de la taille 111 à 165. C'est un patron en anglais à 10,33 €. Alors, vous avez plusieurs versions. Vous avez la version complètement avec les petites torsades, en pull, version pull. Vous avez la version pull avec des côtes jusqu'ici et les torsades après. C'est celui-là que je trouve le plus joli. Vous l'avez en version top, les manches sur les bras. Vous avez la version, est-ce que c'est la même version ou pas? Slip-over, on dirait. Enfin, vous avez vraiment plusieurs versions. Je n'ai rien dit dessus. Donc, sorti en octobre. Si, je vous ai tout dit. Je sais plus. Vous irez voir le lien si j'ai pas dit. Il y a 2 minutes, j'ai parlé, je me rappelle plus. Oh, voilà. L'horreur. Vous avez chez Petite Knit le Dagmar Jacket, qui est un gilet en Aran, qui est sorti en septembre, et vous le tricotez en 3, 5, 4, 4,5, français, anglais et 6 autres langues. Il coûte 6,99 €. Et pareil, là, vous avez des panneaux de dentelle sur le devant, le dos, les manches, il y en a partout. Et le petit dernier, le Arctic Light Sweater de Veronica Lindberg, qui est sorti en octobre 2022, qui se tricote en DK, donc lace plus DK en 3 et 5 mm, qui va de la taille XS à 3XL, ce qui fait de 92 à 158 cm de tour de poitrine. Il est en anglais, finnois, allemand, et il est à 6,95 €. Donc ça, c'est des listes exhaustives, hein, où il y a énormément d'autres patrons. Donc il n'y a pas que ça comme patron. Moi, c'est ceux qui m'ont plu, plus ou moins, parce que comme vous avez pu remarquer, il y a certains modèles que j'aime pas spécialement. Mais bon, j'ai essayé de mettre aussi des choses qui me plaisaient pas forcément à moi, parce que chacun a des goûts différents. Mais c'est clair que quand je fais une sélection de patrons, je vais forcément vers des choses qui me plaisent. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui me regardent aujourd'hui, en sachant que je suis à la bourre, donc vous aurez certainement cette sélection de patrons samedi soir, hein, je pense, samedi soir. On se dit à la semaine prochaine. Je ne pense pas qu'il y aura de thématique la semaine prochaine. Ce sera une sélection toute mélangée. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. To the city streets, we began to feel the fire.